Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à Football Planet, votre rendez-vous hebdomadaire 100% football sur Africa News. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour partager avec vous la passion du plus beau des sports. C'est parti pour le sommaire. Mondial féminin U20 France 2018, le Ghana et le Nigeria dans des groupes de feu. Le pays hôte pour les Black Princess et l'Allemagne au menu des Nigérianes. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Rennes. L'entraîneur du Ghana sera en ligne avec nous dans cette émission. Quelles équipes pour la phase de groupe des Coupes africaines des clubs? Réponse en fin de semaine avec les 16e de finale retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Toutes les affiches et les résultats des matchs allés sont à suivre tout à l'heure. Et puis, nous parlerons de Cédric Bakambu qui a ouvert son compteur de but dans le championnat chinois. L'attaquant congolais a offert la victoire à son équipe après la claque de bienvenue la semaine dernière. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Salut à tous, le compte à rebours a donc démarré pour la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans prévue en août prochain en France. Vous savez que l'Afrique sera représentée par le Ghana et le Nigeria. Eh bien, tous les deux connaissent désormais leurs adversaires. Mais le tirage au sort effectué jeudi à Rennes n'a pas été du tout tendre avec les représentantes du continent. Les détails avec Ruth Lago et Claire Moutindi. C'est l'heure des grandes retrouvailles entre Black Princess et Bleuette. Comme lors de la précédente édition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Ghanéennes vont croiser sur leur chemin la France, vice-championne en titre. C'est le verdict livré jeudi par le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine U20. Et les choses ne s'annoncent pas aisées pour les joueuses de Youssouf Bassigi face au pays hôte, contre qui elles avaient fait match nul de 2 il y a 2 ans. En tout cas, le tirage n'a pas été du tout tendre pour le Ghana, d'autant que les Black Princess vont également retrouver les Néo-Zélandaises qui les avaient battues en Papouasie-Nouvelle-Zélande. Une poule A très compliquée donc pour les Ghanéennes qui tenteront de franchir le second tour de cette compétition pour la première fois. Le Nigeria non plus n'est pas mieux loti, les Falconettes retrouvent notamment l'Allemagne qui les a battues 2 fois en finale en 2010 et 2014. Mais les Nigérianes peuvent s'appuyer sur leur expérience et leur flatteur palmarès pour se tirer d'affaire dans le groupe D complété par les Pays-Bas et Haïti. Le Nigeria, c'est en effet 2 finales, une 4e place et 3 quarts de finale. Un statut éloquent qu'elles vont sans doute défendre jusqu'au bout pour tenter de décrocher une première étoile dans ce mondial U20. Et nous sommes maintenant avec l'entraîneur des Black Princess du Ghana, Youssouf Bassigi, qui nous parle d'Accra. Bienvenue coach, on l'a dit, vous connaissez bien vos adversaires à la prochaine Coupe du Monde. Vous héritez par exemple de la France, pays hôte, et de la Nouvelle-Zélande que vous connaissez bien. On ne peut clairement pas dire que c'est un groupe facile, n'est-ce pas? C'est un match difficile parce que jouer contre le pays hôte, ce n'est pas une tâche facile. Mais face à la Nouvelle-Zélande lors de la dernière édition à laquelle nous avons participé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons perdu. Alors le tournoi, c'est dans un peu moins de 5 mois maintenant. Comment comptez-vous le préparer? Après le tirage au sort, je reviens au Ghana. Je veux m'asseoir et faire mon programme. Nous devons faire une campagne précoce et nous préparer comme il faut parce que nous sommes en fait dans un groupe difficile. Alors, c'est maintenant que je vais présenter mon programme. Mais très bientôt, nous allons planifier et au moins, nous jouerons 1 ou 2 matchs amicaux internationaux, ce qui nous permettra de nous habituer au terrain. Mais quels sont les objectifs du Ghana dans cette Coupe du Monde? Pour moi, je dirais que cette catégorie est particulière. Pour les moins de 20 ans, le Ghana n'a jamais dépassé les phases de groupe et c'est notre première cible. Notre premier objectif est d'aller au-delà des phases de groupe, puis nous pensons aller de l'avant. Mais tout dépendra de la situation. Une bonne situation nous donnera de bons résultats. Coach, une dernière question. Vous avez récemment remporté le tournoi de l'UFOA. Était-ce la meilleure manière de préparer ce mondial? Oui, c'était une bonne performance. La première édition, nous l'avons gagnée.
Donc, une très bonne performance et ça va être un très bon coup de pouce au moral pour le Ghana. Surtout que l'équipe féminine va aller s'y produire. Parce qu'après le tournoi UFOA, le prochain tournoi disponible est la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en France. Donc le tournoi UFOA va stimuler nos filles à bien faire pour la Coupe du monde. Merci beaucoup, coach Yousif Bassigui, pour cette interview. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale U20 féminine du Ghana. Suivons à présent le tableau complet des différentes poules de ce mondial U20 féminin. Je rappelle que la Coupe du monde U20 féminine est prévue du 5 au 24 août prochain et le Ghana disputera le match d'ouverture face au pays hôte, la France. Parlons maintenant des Coupes africaines des clubs avec cette journée décisive qui se profile, les 16e de finale retour. On vous parlait la semaine dernière des enjeux pour le Wydad Casablanca et le TP Mazembe, détenteurs respectifs de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Et les deux sont quasiment assurés de retrouver la phase des poules au regard de leur résultat à l'aller, 7-2 pour le WAC devant les Ivoiriens de Williamsville et 4-0 pour les Congolais opposés aux Mozambicains de l'União Desportiva de Songo. Voici le tableau complet des matchs. Au bas, vous avez les résultats des matchs allés. En Coupe de la CAF, dernier acte également avant la phase des poules et le suspense reste entier dans cette compétition, même si les choses semblent déjà pliées pour certaines équipes comme le montre ce tableau. Regardez. Je rappelle que les matchs se jouent vendredi, samedi et dimanche prochain et vous aurez tous les résultats dans notre prochaine édition. En Europe également, suite et fin des 8e de finale de la Ligue des Champions, 4 affiches sont au programme. Manchester United, FC Séville et AS Rome Shakhtar Donetsk mardi. Et puis mercredi, l'explosif FC Barcelone-Chelsea alors que le Bayern effectue un déplacement tranquille sur la pelouse du Beşiktaş. La semaine dernière, vous avez pu suivre les qualifications du Real Madrid, de la Juventus Turin, de Liverpool et de Manchester City. Il se rappelle au bon souvenir de la planète foot. Sepp Blatter sort de l'ombre pour se confier sur sa situation de banni. L'ex-président de la FIFA, qui trouve le temps judiciaire un peu trop long, n'a toujours pas tourné la page. Le Suisse prépare une contre-offensive pour casser sa suspension. William Bahia et Linette Barati nous en disent un peu plus. Sepp Blatter s'impatiente. Sous le coup d'une procédure pénale depuis 2015 pour gestion déloyale dont l'affaire du paiement controversée d'1,8 million d'euros à Michel Platini, l'ex-président de la FIFA aimerait bien que cela se finisse, a-t-il expliqué en fin de semaine dernière. Je ne suis pas condamné, je suis seulement suspendu comme un arbitre ou un joueur ou un entraîneur. Mais c'est quand même, ça me touche que je sois suspendu, parce que je suis suspendu comme président. J'étais élu président pour 4 ans. En fait, je suis encore président. Fin février dernier, ses avocats et ceux de Michel Platini avaient été convoqués par la justice suisse dans le cadre de la procédure de gestion déloyale. Une première depuis sa suspension en septembre 2015. À présent, M. Blatter compte revenir sur la décision de la commission de discipline de la FIFA. Ce que je vais faire, c'est travailler sur les deux côtés, sur le droit suisse, enfin sur les Suisses, et puis aussi sur voir les arguments nécessaires pour faire une sorte de cassation de la décision de la commission d'éthique de la FIFA. Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015,
avait quitté son poste à la tête de la FIFA en pleine vague de scandales il y a bientôt 3 ans. Et pour être plus complet, je rappelle que Sepp Blatter a été suspendu de toute fonction liée au football pendant 6 ans, soit jusqu'en 2022. Direction la Chine à présent, je vous le disais en titre, après la gifle 3-0 reçue lors de son premier match en Chine, Cédric Bakambu retrouve ses vieilles habitudes. Le buteur congolais a ouvert son compteur avec son nouveau club, le Beijing Guoang, un but salvateur puisqu'il offre la victoire aux siens. 别拉一脚传身后，这边有机会了。哎呦，直接的把球又打进了球门的死角。不越位，哎，裁判举旗了，这个是保险旗，这个是保险旗。我感觉这个球，我还在想这球是不是越位，看一下啊，就这一下，就这一下。哦，右边桃园跑回来了，需要去等待一下。进球有效，进球有效，是的。桃园这个右边后卫啊，这个，所以。 这个时候开玩笑啊，这胡扯啊！你即使跑，也不要直线往端线跑，你应该斜线往中路跑，内收。这个球巴坎布。Et c'est sur ces images que s'achève Football Planet que vous pourrez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir à l'émission aux adresses qui s'affichent à l'écran en ce moment. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne Africa News. Excellente semaine à vous.